Mon père était en train de jouer de la flûte comme chaque soir, et le docteur se mit à lui parler avec passion de cet instrument. Vous jouez peut-être de la flûte vous-même, monsieur. Nous interpréterez-vous un morceau? Très volontiers. Oh, j'avais complètement oublié l'écureuil. Je vais vous conduire. Il est en haut, dans ma chambre. L'animal, qui avait toujours semblé effrayé malgré mes efforts pour le rassurer, se redressa dès l'entrée du docteur et commença à babiller. L'état de sa patte s'améliora maintenant, très vite. Il m'a dit qu'il se sentait seul ici, à l'écart, et il se demande comment va sa famille. Je lui ai assuré que tu étais un homme digne de confiance. J'enverrai un écureuil s'enquérir des nouvelles des siens et les rapporter ici. Il doit toujours être de bonne humeur, c'est capital. Les écureuils sont de naturel très gai et très actifs. Rester allongé à ne rien faire leur est très difficile à supporter. Mais ne t'inquiète pas, il va se rétablir. Puis nous retournâmes au salon où le docteur joua de la flûte jusqu'à près de 10 heures. Je me souviens qu'après l'avoir regardé s'éloigner depuis le pas de la porte, nous avons longuement parlé de lui. Et même cette nuit-là, j'ai rêvé d'un groupe d'animaux malicieux jouant de la flûte, du violon et du tambour. Le matin suivant, je me levai aux aurores. J'étais si impatient de retourner à la maison du docteur Dolittle que j'en oubliai de prendre mon petit déjeuner. Je descendis les escaliers sur la pointe des pieds pour ne pas réveiller mes parents et me retrouvai tout excité dans la rue déserte et silencieuse. En ouvrant la grille, je me demandais si le docteur ne trouverait pas impoli que je lui rende visite si tôt. Dans le jardin, pas âme qui vive. J'essayais de faire le moins de bruit possible et, au moment où j'obliquais vers la gauche... « Bonjour, comme tu es matinal. »« Bonjour, je ne suis pas venu trop tôt? Le docteur dort-il toujours ?»« Oh non, il s'est levé il y a 1 heure et demie. Tu le trouveras dans la maison. Tu n'as qu'à pousser la porte et entrer. Moi, j'attends que le soleil se montre. Le climat est vraiment horrible ici. Regarde-moi cette brume qui enveloppe les choux. Tu attrapes des rhumatismes rien qu'à contempler ce spectacle. Quel temps de chien! Je ne sais pas pourquoi les gens continuent de vivre dans ce pays pour grenouilles, mais je te retiens. Cours rejoindre le docteur. » Dès l'entrée, une odeur de bacon frit m'indiqua où se trouvait la cuisine. Je découvris finalement mon nouvel ami dans son cabinet de travail. Une pièce fascinante, avec des télescopes, des microscopes. Le docteur était attablé et paraissait se débarbouiller. Il avait une oreille dans l'eau d'une boîte carrée placée devant lui et bouchait l'autre avec sa main gauche. « Bonjour, Stubbins. Une belle journée se prépare, on dirait. J'écoutais le ouif-ouaf, qui est très décevant. Vous avez découvert qu'il ne parlait pas du tout? Oh non, il parle, dans une langue tellement pauvre. Peut-être qu'un genre de plus gros mollusque parlerait davantage. On ne peut les trouver que dans les endroits les plus profonds. Et comme ils ne nagent pas beaucoup, mais rampent sur le fond de la mer la plupart du temps, ils sont très rarement pris dans les filets des pêcheurs. Mais j'allais oublier le petit déjeuner. As-tu déjà pris le tien, Stubbins? Je lui répondis que j'avais complètement oublié, et il se dirigea sur le champ vers la cuisine. Si un homme pouvait seulement parvenir à descendre jusqu'au fond de la mer et y vivre pendant un moment, il découvrirait des choses merveilleuses. Mais il y a bien des hommes qui descendent dans la mer. Oh oui, d'ailleurs moi-même, je l'ai déjà fait en tenue de plongée. Ce que j'aimerais, c'est descendre à de grandes profondeurs. Mais patientons.